Voilà. On va certainement dans la 5e vidéo. Donc, femme, dépouillez-vous des choses qui ne glorifient pas le Seigneur et que ton mari n'aime pas. Si tu ne veux pas te dépouiller de ce que ton mari n'aime pas, ton habillement, ton caractère, ta manière de te coiffer. Si ton mari remarque des choses qu'il n'aime pas dans ta vie, il faut te dépouiller de ça. Amen. Dieu t'a créé pour sa gloire. Tu t'habilles pas pour faire plaisir à quelqu'un. Tu t'habilles pour faire plaisir à ton mari. Sinon, il risque de se dépouiller de toi. Là, il va t'abandonner. Amen. Les hommes sont toujours bien habillés, mais c'est les femmes qui ont un problème, qui ne savent pas s'habiller. Finissons. 3e type de dépouillement. Voilà. Dépouillement de ton corps. Amen. Lisons Psaume 105, verset 5. Psaume 103 plutôt. Psaume 103, verset 5. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit ici, c'est lui qui rajeunit, c'est lui qui rassasie de bien la vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est Dieu. C'est Dieu qui nous fait rassasier, qui nous fait rassasier de bien dans notre vieillesse. Pourquoi Dieu nous fait rassasier de bien dans notre vieillesse? Pour prendre soin de nous, pour rajeunir notre corps, pour nous renouveler, en effet, de nous dépouiller de tout ce qui est vieillissant. Parce que quand tu es bien entretenu dans ta vieillesse, tu dures longtemps. Tu dures longtemps. Parce que la vieillesse est égale aux vieilles choses. Donc, plus ton corps s'affaiblit, plus tu as l'argent, tu prends soin de toi, tu vis encore longtemps. Voilà pourquoi des gens ont 90 ans, 100 ans, 150 ans, ou les riches même vivent longtemps, parce qu'ils prennent soin de leur corps. Avec quoi? Les biens de la vie. Donc, ils se débarrassent, ils se dépouillent des choses vieillissantes dans leur corps. Ils prennent soin de leur corps. Dans le mariage, il faut prendre soin de ton corps. Même l'aigle, la Bible parle de l'aigle. C'est Dieu qui rajeunit l'aigle. Lisons. Il dit, c'est lui qui rassasie de bien la vieillesse, qui fait rajeunir comme l'aigle. Même l'animal qui est l'aigle. Quand l'aigle atteint 40 ans, dit la Bible, même les scientifiques, on voit les documentaires. Allez-y sur YouTube. Vous voyez les documentaires sur l'aigle. L'aigle, quand l'aigle atteint 40 ans et que ses ailes ont vieilli, ses plumes ont vieilli, que l'aigle se sent lourd, vieillissant. Sinon, il ne pourrait pas voler haut, il peut mourir. Donc l'aigle va dans les montagnes, dans les rochers, et l'aigle va se dépouiller de ses vieilles plumes. L'animal, l'aigle, va se dépouiller de ses vieilles plumes. Et puis l'aigle reste dans les montagnes, dans les rochers. Et les ailes et les plumes commencent à repousser. Et quand ça repousse, l'aigle sort et commence à voler plus haut. L'animal qui est l'aigle va se dépouiller de ses vieilles plumes. Et puis l'aigle se rajeunit. L'aigle revient pour revoler encore plus haut. Et toi, l'être humain que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, toi, tu fais quoi? Tu es dans l'église, tu ne sais pas comment faire pour te dépouiller. Tu ne sais pas quelles sont les mauvaises choses que tu dois enlever sur ta vie. Tu ne sais pas ça. Et c'est l'animal, l'aigle, lui qui le sait. L'aigle est plus intelligent que toi. L'aigle a la connaissance de Dieu plus que toi. L'aigle a le Saint-Esprit que toi. L'aigle est plus sage que toi. Toi, la femme chrétienne, toi, l'homme chrétien. L'aigle, l'animal, là, est plus intelligent, plus sage, plus réfléchi que toi. Tu ne sais plus ce qui est bon, ce qui est mauvais, que tu dois te séparer, que tu dois garder. Tu ne sais pas ça. Le corps de l'homme, là, s'entretient. Moi, je fais du sport. Je fais du sport. J'ai 48 ans. Mais quand tu me regardes, tu penses que j'ai 40 ans, 35 ans. Je fais du sport. Depuis l'âge de 18 ans, depuis 1990, moi je fais du footing, je cours. Jusqu'aujourd'hui, je cours. Et plus tu fais du sport, tu te dépouilles de la vieillesse. Tes nerfs, tes os, ta chair se rajeunit. Ton poids, la graisse se fond. Donc tu deviens léger, tu n'es plus lourd. Comme l'aigle, quand il se sent lourd, il va se déplumer, se débarrasser, te dépouiller des vieilles plumes. Il faut faire du sport pour te rajeunir. C'est un dépouillement corporel. Jeûner à l'église pendant que tu es chrétien, de chrétienne,
Tu jeûnes, tu jeûnes. Le jeûne te dépouille de la graisse, ça te dépouille des mauvaises idées, ça te dépouille de tout ce qui est démon, tout ce qui est œuvre de position démoniaque. Le jeûne tue la chair et ça te rend spirituel. Ça rajeunit ton corps. Le jeûne purifie le sang. C'est un dépouillement spirituel. Mais tu es dans l'église, tu ne jeûnes pas. Tu mens, tu ne fais pas du sport. Tu es vieilli, ton dos te fait mal, tes reins te font mal. Tu es là, tu pleures. Même les femmes mariées qui ont 50 ans, 45 ans, qui ne peuvent plus faire des mouvements au lit parce qu'elle a mal au dos, elle a mal aux reins, on l'a opérée, elle a fait césarienne, c'est là qu'elle est sortie là-bas. Mais c'est parce que tu ne jeûnes pas, tu ne fais pas du sport. Bon, si tu jeûnes, il faut faire un peu de sport. Ça te rajeunit le corps. Le sport rajeunit le corps. Amen. Le sport, là, ça rajeunit le corps. Ça te dépouille de la vieillesse. Donc, ton âge peut avancer, mais ton corps reste intact. Voici la raison pour laquelle le paradis, tous ceux qui sont morts, qui sont au paradis, sont jeunes. Hein. Tous ceux que Dieu a enlevés, qui sont au paradis, qui ont vu l'enfer, qui ont vu le paradis. Au paradis, ils ont vu les Abraham. Certains sont venus dire qu'Abraham était jeune. Abraham est jeune, David est jeune là-bas. Ils ne sont pas vieux. Pour dire que le Saint-Esprit là ne vieillit pas. Il est toujours jeune. L'Esprit rajeunit. Le Saint-Esprit en nous, nous rajeunit. Donc ça nous dépouille des choses impures. Et plus tu vis dans la sanctification, c'est aussi, bien aimé, un dépouillement que tu fais. La chasteté est un dépouillement que tu fais. Et tu conserves les armes de la lumière. Donc voici les trois types de dépouillement. Dépouillement par rapport à la conversion, quitter le monde, venir à l'église, c'est un dépouillement. La délivrance qu'on fait surtout à l'église où on chasse les démons, c'est un dépouillement spirituel. Il y a le dépouillement marital dans l'église, dans le mariage. Il faut bien se coiffer, bien s'habiller, prendre soin de soi, de son corps. Pendant que tu fais des enfants, il faut faire du sport, entretiens-toi, parfume-toi, rase-toi, rends-toi beau pour ta femme, rends-toi belle pour ton mari. Ça aussi, c'est un dépouillement. Sinon, tu risques de perdre ton mariage. Le dépouillement maintenant, à l'état corporel, ton corps là, tu dois entretenir ça. Fais du sport, fais des jeûnes. Tout ça, ça rajeunit ton corps. Si l'aigle, l'animal, même va se dépouiller dans les montagnes, toi, l'être humain, tu fais quoi? Tu as compris quoi le dépouillement? Comment tu as compris ça? Alors, être chrétien, ce n'est pas porter des habits vieillissants. Tu es un jeune chrétien, jeune servant de Dieu, jeune maman pasteur. Habille-toi comme une jeune fille. Habille-toi comme un jeune. Car chaque chose arrive en son temps, dit la parole dans Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout chose sur la terre. Ton âge est un temps. Il y a des vêtements, il y a des habillements de ton temps, de ta saison. Pas parce que tu es chrétien, tu as 50 ans, il faut porter des vêtements d'une femme de 70 ans, 80 ans, 90 ans. Non, tu n'es pas dans cette saison-là. Amen. Moi, j'ai vu des femmes de 50 ans. J'ai créé un réseau de mariage chrétien. J'ai vu une femme de 52 ans. Mais quand tu la vois, elle ressemble à une femme de 40 ans. Pourquoi? Parce qu'elle prend soin d'elle. Amen. Alors, corrigez-vous, chères femmes chrétiennes et chers frères en Christ chrétiens. Corrigez-vous cette mentalité. Voilà, cette mentalité du dépouillement. Nous allons prier. Seigneur, je te bénis, te rends toute la gloire. Je voudrais plonger, Seigneur, la vie de tes enfants. L'âme, le corps et l'esprit dans le sang de Jésus-Christ. Afin que tout ce qui n'est pas de ta gloire soit dépouillé dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, sur le corps. Et que tout ce qui est arme de lumière, de gloire, sur la vie soit revêtu et gardé. Afin que toute la gloire te revienne. Merci parce que tu rajeunis aussi Seigneur, le temple de ton esprit qui est le corps. Car tous ceux qui sont au paradis sont rajeunis par l'esprit. Que le Saint-Esprit rajeunisse vos corps, vos âmes et votre esprit, afin que toute la gloire revienne au Seigneur. Je déclare que tous les couples qui sont menacés de destruction à cause du mauvais dépouillement, je déclare que tout ce qui est beau, tout ce qui est arme de gloire, de beauté dans le mariage soit conservé et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous. Et partagez la vidéo. C'était votre serviteur le prophète Prince Jérémie. Voilà.
Jésus était là, oh Jésus était là pour me délivrer. Mais Jésus était là, Jésus.